Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés. Mon sac de produits vides c'est bien rempli, donc on va pouvoir commencer tout de suite. Comme d'habitude, je vous trie ça par catégorie pour que ça soit un petit peu plus sympa à regarder. On va commencer par les cheveux. Premièrement, un shampoing, le shampoing Vitalité aux 5 plantes de la marque Garnier de la gamme Ultra Doux. Ce shampoing c'est un vrai coup de cœur, j'ai mis du temps à l'acheter, je crois que j'ai testé tous les shampoings de la gamme Ultra Doux et lui je crois que c'était le seul que je n'avais pas testé. J'ai mis un peu de temps à le tester, j'ai pas vraiment d'explication à ce phénomène, c'est juste que c'était un shampoing qui était pour cheveux normaux manquant de vitalité, ce qui n'est pas vraiment mon cas, donc c'est la raison pour laquelle je m'étais jamais tournée vers lui. Et puis un jour pendant mes cours je me suis dit pourquoi pas. Eh bien j'aurais dû le tester avant parce qu'il est vraiment génial. Pour information, il est sans parabènes, sans silicone, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Il mousse super bien, il contient également de l'ortie qui je crois est un ingrédient qu'on retrouve pas mal dans les shampoings pour les personnes qui ont les cheveux à tendance grasse, et c'est un shampoing que je trouve très purifiant sans être agressif du tout. Il me permet de passer de 3 jours sans shampoing presque jusqu'à 4 jours, enfin 4 jours c'est un peu limite mais en tout cas il me fait tenir mes cheveux un peu plus longtemps qu'avec un shampoing classique. L'odeur m'a pas marqué. Ouais, ça sent un peu les plantes mais c'est très doux. Ça sent un petit peu le thé vert aussi mais je vois qu'il y en a donc c'est normal. Donc voilà, est-ce que je rachète? Oui, sans aucune hésitation. J'essaye de ne pas racheter le même d'une fois à l'autre puisque j'aime bien alterner, mais en tout cas je reviendrai vers lui sans aucune hésitation. Et en ce moment, son successeur c'est un shampoing de la même gamme Ultra Doux, mais je me souviens plus. Je me demande s'il n'est pas au tilleul, mais bref c'est celui pour cheveux normaux, je crois bien. Ensuite, un shampoing que j'avais reçu de la part de la marque Coiffance, c'est le shampoing spécifique soin lavant antipelliculaire pour cuir chevelu déséquilibré. On m'avait permis de choisir parmi tout ce que la marque proposait, pardon. Donc je me suis tournée vers celui-ci puisque, comme vous le savez, j'ai un cuir chevelu qui a tendance à démanger. Je fais assez facilement des petites plaques d'irritation, etc. Donc voilà, c'est un shampoing qui me convenait très bien pour ce problème. Je l'ai trouvé super efficace. La composition est vraiment pas idéale, donc si c'est quelque chose qui peut vous rebuter, je vous le signifie quand même. En tout cas moi je l'ai trouvé vraiment efficace. C'est pas le genre de shampoing que j'utilise personnellement toute l'année, c'est plutôt un shampoing que j'utiliserai en cure. De mémoire il était tombé un moment un peu parfait vraiment où mon cuir chevelu était très irrité, donc j'en garde un très bon souvenir. Est-ce que je l'achète? Non, puisque un peu plus difficile à trouver que toutes les marques que j'ai l'habitude d'acheter, donc j'achèterai pas, enfin je veux dire je ferai pas une commande en ligne pour le racheter, mais en tout cas si vous croisez son chemin, je vous le conseille, il est très bien. Et son successeur actuellement c'est je n'arrive jamais à me souvenir de son nom, mais c'est un shampoing de chez Aveda que je vous ai présenté dans ma vidéo favori du mois d'août. Toujours pour les cheveux, c'est que des produits que j'ai reçus gratuitement. Celui-ci c'est le Deep Repair Mask de la marque Macadamia. Macadamia c'est une marque de soins capillaires qui est très réputée, dont j'entends parler depuis extrêmement longtemps. J'avais jamais sauté le pas d'acheter quelque chose de cette marque, pareil, sans vraiment de raison particulière. C'est ma copine Marine de la boutique L'Atelier des Coquettes à Grenoble qui m'a fait parvenir un colis avec quelques petites nouveautés de sa boutique, et donc il était dedans. Je peux vous dire que je comprends tout à fait tout ce qu'on peut dire de bien au sujet de ce masque. Je l'ai trouvé super efficace, je m'en suis beaucoup servi quelques semaines avant mon mariage, et je sais pas si vous vous souvenez mais j'avais les cheveux vraiment très longs, ça faisait des mois que je les avais pas coupés puisque j'essaie vraiment de les faire pousser pour mon mariage. Donc par extension ils étaient très abîmés, donc ce masque était vraiment efficace contre ça. Il est écrit revitalisant reconstructeur pour cheveux secs ou abîmés. Bien évidemment un masque ne va jamais vous reconstruire les cheveux, c'est à dire que si vos cheveux sont fourchus, sont vraiment abîmés, aucun produit ne pourra faire quelque chose contre cela. Il ne vous reste plus qu'une solution, c'est d'aller les faire couper chez votre coiffeur. Mais pour des cheveux un peu secs, un tout petit peu endommagés sur les pointes, c'est un produit qui était très efficace. Donc voilà, super produit. Est-ce que je l'achète? Alors là tout de suite non, puisque je viens de le finir, donc j'ai pas de raison de le racheter. Je l'ai bien aimé, mais pour autant c'est pas un soin qui m'a révolutionné ma vie. Son successeur actuellement c'est le masque Ultra Doux, j'arrive pas à me souvenir comment il s'appelle, l'huile bienveilleuse ou un truc comme ça. Le pot qui est orange et dont je suis très contente. Donc voilà celui qui lui succède pour le moment. Ensuite un après-shampoing que j'avais reçu de la part de la marque Evo, qui est une marque de soins capillaires d'origine australienne. C'est une marque qui est tout doucement en train de faire son trou en France. Donc ça c'était l'après-shampoing de la gamme The Therapist. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet après-shampoing? Je l'ai trouvé bien pour un usage quotidien, ou en tout cas régulier. C'est pas du tout un masque, c'est pas du tout quelque chose de riche, de lourd. C'est vraiment l'après-shampoing sans prétention que vous pouvez utiliser à chacun de vos shampoings sur vos longueurs. Il alourdit pas, il ne défaisait pas du tout mes boucles, il laissait mes cheveux souples avec juste la petite dose d'hydratation qu'il faut pour que vos cheveux soient dans un état correct tout au long de l'année.
Donc c'est un produit que j'ai vraiment bien aimé, il n'y avait pas un temps de pause qui était énorme, il démêlait bien les cheveux et le flacon était énorme, j'arrive plus à me souvenir de la contenance, 300 ml. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à arriver au bout. Donc voilà, c'est un après-shampoing que j'ai bien aimé. Est-ce que je le rachète? Non, toujours pour à peu près les mêmes raisons, c'est une marque qui est difficile à se procurer. Il faudrait que je passe par le site internet de la marque et voilà, je l'ai bien aimé, mais c'est pas la révolution non plus. Donc voilà pourquoi je le rachèterai pas, mais son successeur actuellement, mais je crois que j'ai pas d'après-shampoing en cours, je suis en train de réfléchir. Je crois que j'ai que le masque ultra doux dont je vous parlais. Je crois pas que j'ai d'après-shampoing d'ouvert en ce moment. Donc voilà, pour le moment, il n'a pas trouvé de remplaçant. On va passer aux soins du visage. Lui, je vous en parle à chaque fois, il y a toujours un flacon dans mes produits terminés, c'est le démaquillant Yeux de chez Mixa, donc celui qui est biphasé pour le maquillage waterproof. C'est le meilleur démaquillant Yeux que je connaisse, il coûte pas cher, super efficace, je le rachète à chaque fois que je fais mes courses. Donc voilà, je le rachète et son successeur, c'est lui-même. Ensuite, une huile démaquillante, c'est une huile démaquillante à la vitamine C qui était censée apporter de l'éclat à la peau, que j'avais acheté en Angleterre pendant mes vacances à Londres, donc c'est de la marque Super Facialist by Una Brennan. J'avais entendu beaucoup de bien de cette huile démaquillante qui se trouve de mémoire chez Boots et de mémoire aussi je crois que ça n'était pas un prix démentiel mais je suis pas certaine de ce que j'avance. J'ai vraiment énormément aimé cette huile démaquillante, je la compare beaucoup à celle de la marque Josie Maran que j'avais eu l'occasion de tester en petit format miniature que j'avais acheté dans un kit. L'odeur est terrible, ça sent d'ailleurs à peu près exactement comme celle de chez Josie Maran, c'est une sorte de bonbon créma à l'orange qui est vraiment délicieuse. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette huile démaquillante. Sachez qu'elle est quand même super épaisse, très grasse et un tout petit peu difficile à rincer. Donc c'est le genre d'huile démaquillante qui nécessite quand même de se nettoyer le visage avec un nettoyant par la suite. Donc voilà, sachez-le, si vous voulez une huile démaquillante qui fait tout et qui n'a pas besoin de passer par un autre produit par la suite, c'est peut-être pas celle qui vous plaira le plus. Moi je l'ai trouvée super efficace, très douce pour la peau. Le côté éclat de la peau avec la vitamine C, etc. Je suis pas persuadée que sur un soin qui se rince, on puisse vraiment voir les résultats, donc je suis pas forcément convaincue de ce côté-là. Toujours est-il que ma peau l'a supporté très bien, j'ai pas eu de réaction. Donc voilà, est-ce que je la rachète? Alors je suis persuadée que je la rachèterai puisque voilà, comme je vous disais, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Je pense que je passerai par le site anglais, donc Boots, qui livre en France, mais les frais de port sont quand même assez élevés, donc je vais peut-être attendre soit d'avoir d'autres produits à recommander, soit peut-être quitte à en commander deux d'un coup. Donc voilà, mais en tout cas je pense que je reviendrai vers elle. Son successeur actuellement c'est, comment elle s'appelle, l'huile démaquillante de chez L'Occitane, qui est super, je vous en reparle dans mes favoris de septembre puisque j'en suis complètement dingue. Et voilà, celle-ci était vraiment excellente. Ensuite, un produit que j'avais reçu, l'eau micellaire démaquillante de la marque Florence Nature. Florence Nature, c'est une petite marque française sans prétention qui fait que des produits d'origine naturelle avec des ingrédients bio, etc. Moi c'est une marque pour laquelle j'ai un coup de cœur puisque c'est typiquement le genre de marque qui vous prouve qu'il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup d'argent pour avoir des soins respectueux de la nature, respectueux de votre visage avec des tout petits prix. Donc c'est vraiment une marque que j'ai découvert par le biais d'un partenariat mais dont je suis complètement folle. Celle-ci est donc à l'eau florale de bleuet pour peau sensible. Alors je suis tout à fait d'accord avec ça, moi j'ai une peau très sensible et les eaux micellaires, le fait de devoir frotter avec un coton, j'ai vite tendance à avoir des petites réactions cutanées, un peu rougeur, irritation, etc. Celle-ci est super douce, je l'ai vraiment énormément aimée. Je suis pas du tout fan de son packaging, ce petit bouchon en métal qu'il faut revisser. Moi j'aurais préféré une pompe ou un truc avec un clapet, enfin voilà, ça je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée. Voilà, c'est une eau micellaire que je vous recommande en dehors de ça, elle est vraiment géniale, peut-être quitte à la transvaser dans un flacon plus pratique. Est-ce que je l'achète du coup? Non, puisque en fait j'utilise assez peu d'eau micellaire. Celle-ci je m'en suis servie parce que je l'avais et je voulais la finir. Mais je me plais vraiment bien dans cette routine de démaquillage que j'ai avec de l'huile. Je trouve que c'est quelque chose de très agréable et pour le moment je me vois pas m'en défaire. Et pour le peu de fois en fait où j'ai besoin entre guillemets de me démaquiller à l'eau micellaire, il me reste en fait un flacon d'eau micellaire de chez Garnier que j'ai depuis pas mal de temps, donc j'utilise 2 pressions tous les mois. Donc j'ai pas de raison de réinvestir dans une eau micellaire pour le moment. En tout cas celle-ci, si vous êtes friande de ce mode de démaquillage, je vous la conseille, elle est vraiment extra. Et on va finir dans les soins du visage slash maquillage. C'est un spray fixant de la marque Skindinavia. Skindinavia, c'est une marque qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est spray fixateur pour le maquillage. Je crois même, si je veux pas vous dire de bêtises, que c'est une marque qui était en collaboration avec Urban Decay pour leur spray fixateur. Donc voilà, dit comme ça, c'est censé être la marque parfaite pour ce genre de produit puisque c'est quand même censé être les meilleurs. Donc celui-ci, je l'ai acheté sur le site de Birchbox juste avant mon mariage puisque je n'en avais plus. J'utilisais auparavant celui de chez NYX que je trouve fabuleux et j'ai pas réussi à remettre la main dessus. Enfin, j'ai réussi mais soit c'était super cher parce que c'était à Genève et que je crois que le flacon coûte 20 francs, donc l'équivalent de 18 €, ce qui est complètement dingue.
soit c'était sur des sites internet avec des frais de port exorbitants. Donc je me suis tournée vers celui-ci puisque sur Birchbox, à force de faire des commandes, j'ai souvent des points, etc. Donc il m'est pas revenu très cher. Et je me suis dit, alors là, je risque rien, quoi, ce truc vraiment, tout le monde en parle, c'est la meilleure marque pour ce genre de choses, donc je vais forcément en être contente. Et bien j'ai trouvé nul, vraiment je l'ai trouvé nul, donc malgré moi, je l'ai utilisé le jour de mon mariage, parce que c'était le seul que j'avais, mais c'est un spray qui ne fait rien. Voilà, vous n'auriez rien mis sur votre visage, c'était pareil. Le spray n'est même pas agréable dans le sens où il vous fait un nuage qui est beaucoup trop... comment dire, un nuage qui est beaucoup trop étroit, donc il vous met du produit sur une zone trop précise, donc vous vous retrouvez vraiment avec le visage mouillé au lieu d'avoir juste une petite brume. Donc voilà, j'en suis pas du tout contente. C'est un produit qui est, pour information, sans huile et sans parabènes, donc ça c'est une bonne chose. Mais pour le prix, franchement, j'en suis pas contente. Donc est-ce que je rachète? Bah, il n'y a pas de mystère, la réponse est non. Et son successeur, pour le moment, j'utilise un tonique de la marque Odilic, qui n'est pas du tout fait pour ça, mais qui se présente sous forme de spray et que mon visage supporte un peu difficilement sur peau démaquillée. Donc j'ai détourné son utilisation en guise de spray fixateur de maquillage. Forcément ça fait pas aussi bien l'affaire qu'un vrai spray fait pour ça, mais je fais avec. Ensuite côté maquillage j'ai fini pas mal de choses. Tout d'abord j'ai terminé, excusez-moi pour le bruit, le Magic Concealer de chez Helena Rubinstein. Helena Rubinstein c'est une marque qui je crois ne se trouve plus en France, ce qui est bien dommage parce que c'est une très bonne marque. On la retrouve en revanche sur le site de la marque qui livre en France, donc voilà, si c'est vraiment une marque qui vous plaît, sachez que leur e-shop livre en France. Et moi j'ai un stand dans le magasin Globus à Genève. Ce produit je l'ai acheté il y a super longtemps sur les recommandations de Mathilde du blog La Vie en Blonde. Quand je vous dis très longtemps, ça doit faire quelque chose comme 3 ans. Alors moi je suis pas du tout au clair avec tout ce qui est date de péremption de mes produits puisque je les utilise très longtemps après la date, mais pour peu que le produit n'ait pas changé d'aspect, de couleur ou d'odeur, vraiment ça me pose aucun souci. Cet anti-cerne c'était vraiment un produit super dans le sens où il était très pigmenté et très fin en texture, donc je le trouvais vraiment génial. Je l'aimais pas forcément beaucoup sur tout ce qui était imperfection puisqu'il avait tendance à briller un tout petit peu en fin de journée, mais sur les cernes il avait un effet illuminant et vraiment juste couvrant ce qu'il faut, qui était vraiment génial. Une bonne contenance de 15 ml. Donc voilà, je l'ai fini parce que concrètement il faut que je fasse du tri dans mes tiroirs, j'ai trop de produits. Donc je me suis forcée à le finir pour au moins que je puisse débarrasser un tube de mes tiroirs. Est-ce que je le rachète? Non, puisque j'ai plein d'autres trucs à terminer, mais c'est un produit que je garde en tête, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et son successeur actuellement, j'en utilise plein. En ce moment j'utilise l'Anti-Cerne Collection, qui est une marque anglaise à tout petit prix qui fonctionne très bien. Mais mes tiroirs débordent d'anti-cerne, donc j'ai vraiment pas besoin d'en racheter. Toujours côté anti-cerne, un chouchou que je rachète, alors lui toute l'année, tout le temps, c'est l'anti-cerne Double Wear de la marque Estée Lauder. Celui-ci c'est la teinte 3 Medium qui s'est terminée pile dans les temps, dans le sens où c'est vraiment ma teinte d'été, mais d'été vraiment quand j'ai un bronzage de fou. Et je me suis mise à débronzer progressivement et à perdre mon bronzage courant du mois d'août. Et il s'est fini à ce moment-là, donc super timing. Est-ce que je le rachète? Eh bien oui, 1000 fois oui, puisque je l'adore. En tout cas, je le rachète pas tout de suite en teinte numéro 3, puisque c'est beaucoup trop foncé pour ma carnation actuelle. J'ai encore une teinte numéro 1 dans mes tiroirs, qui est donc vraiment pour le plein hiver, quand ma peau n'a pas une once de hâle. Et sinon, c'est plutôt la teinte numéro 2 qui fonctionne. Je le trouve génial, super fin en texture, extrêmement pigmenté, fonctionne aussi bien sur les cernes que sur les imperfections. Pour les fois où j'ai pas envie de mettre de fond de teint, il marche très bien. Voilà, cri du cœur pour ce produit, bien évidemment je le rachète et je ne peux que vous le conseiller. Toujours dans le maquillage, j'ai terminé la base pour les paupières de la marque NARS, donc la Smudge Proof machin Eyeshadow Base. C'est une base paupière qui est translucide, qui se présente sous la forme d'un petit embout mousse, on dirait un peu comme un gloss. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins, c'est la meilleure base paupière qui existe parmi toutes celles que j'ai pu tester. Elle n'est pas donnée, elle se finit quand même assez vite je trouve, puisque moi je porte très peu de fard à paupières et j'ai quand même trouvé que j'étais arrivée au bout assez vite. Alors il y a quand même plus ou moins une technique qui vise à couper le tube en deux, récupérer ce qui est dedans, le mettre dans un pot, etc. Moi ça fait tellement longtemps que je l'ai qu'elle est complètement sèche à l'intérieur, donc je pourrais plus rien en tirer. Je la préfère 1000 fois à la Primer Potion d'Urban Decay, que je trouve trop tenace et en fait je trouve que les fards sont difficiles à estomper. Celle-ci est vraiment translucide, n'apporte aucune couleur à la paupière, donc ne modifie pas la couleur des fards. Et les fards se laissent quand même estomper dessus, et question tenue c'est excellent. Donc voilà, je la recommande à toutes celles qui se maquillent les yeux au quotidien. Est-ce que je la rachète? Alors j'ai envie de dire oui parce que j'aimerais bien la revoir dans mes tiroirs tellement je l'aime, mais concrètement je me maquille tellement peu les yeux au quotidien que ce serait vraiment un caprice de la racheter, elle est vraiment trop chère. Donc j'ai la fameuse Primer Potion que ma belle-mère m'a donnée, qu'il faut vraiment que je finisse avant de racheter celle-là. Donc voilà, par la force des choses je la rachète pas tout de suite, mais si ça ne tenait qu'à moi, elle serait déjà à nouveau dans mes tiroirs. Ensuite, 3 produits terminés pour le maquillage des cils.
Premièrement, la base Dior Show Maximizer de la marque Dior. C'est une base pour les cils qui est blanche, qui s'applique avant le mascara, qui va fortifier vos cils, les gainer, leur apporter, apporter plus de volume à vos cils une fois que vous avez appliqué le mascara, et pour donner un rendu vraiment plus joli. C'est le genre de produit qui rend génial à peu près n'importe quel mascara. Vous avez un mascara que vous aimez pas trop, vous trouvez que le résultat n'est pas génial, vous appliquez ça juste avant et le résultat est vraiment à tomber. Je trouve que c'est super efficace aussi, question pousse des cils, et ça les fortifie vraiment. Voilà, c'est un produit que j'adore, je crois que c'est la 4e ou la 5e fois que je le rachète. Est-ce que je le rachète? Alors oui, et 1000 fois oui, je sais même pas pourquoi je l'ai pas encore fait, enfin si, je sais pourquoi, puisque j'ai acheté le double cil de Mavala dont je vous parlais d'ailleurs dans mes favoris d'août, que je trouve très bien mais qui n'a pas vraiment la même utilité. Donc je pense qu'à terme je reviendrai vers ce produit. Pour information, c'est un tube qui fait 10 ml, qui est quand même une belle contenance. Donc vous en avez pour un paquet de temps. Et voilà, vraiment je vous recommande cette base qui est absolument géniale. Donc ensuite un mascara, le télescopique fossile, enfin effet fossile de la marque L'Oréal en version waterproof. C'est un mascara que je rachète déjà pour la 2e ou la 3e fois. Je l'aime beaucoup puisque, comme vous voyez, il a une brosse un peu en forme de peigne avec des tout petits picots en silicone. Alors en fait c'est pas un mascara que j'utilise seul, puisque je trouve que utiliser seul il a un rendu qui est très allongeant, très naturel, il apporte assez peu de volume. Mais je le trouve génial déjà pour tout ce qui est cils du bas, il apporte juste un tout petit peu de couleur sans faire de paquet et c'est ravissant. Et je le trouve très bien aussi pour définir les cils avant d'appliquer un mascara volumateur par-dessus, pour éviter d'avoir un peu l'effet pâte d'araignée. Donc je le trouve super efficace. Le vrai point fort de ce mascara c'est sa formulation waterproof qui est parfaite. Il tient bien la courbure, il est quand même assez difficile à démaquiller, mais on peut pas tout avoir, et surtout il est super tenace et super noir. Donc voilà, je vous le recommande, il est vraiment génial. Est-ce que je le rachète? J'imagine que oui, puisque c'est déjà la 3e fois que je le rachète, donc je pense qu'à terme je reviendrai vers lui. Et actuellement j'utilise le Hypnose Drama de chez Lancôme que j'aime énormément. En parlant du Hypnose Drama, là je vais vous présenter en fait le Hypnose Doll Eyes. Donc tous les mascaras dont je vous parle, je les ai en version waterproof. Pour la petite histoire, j'avais acheté le Hypnose Drama et le Hypnose Doll Eyes. J'ai fini le Hypnose Drama la mort dans l'âme puisque je l'ai trouvé mais fabuleux. Et je suis passée au Hypnose Doll Eyes que je n'ai pas du tout aimé, qui a une brosse conique comme ça, qui m'a fait des sortes de... Alors, effet Doll Eyes, donc œil de poupée, je comprends à peu près ce qu'ils veulent dire dans le sens où quand vous avez 3 cils, il vous en fait plus qu'un et il vous l'allonge et il vous fait un énorme truc. Donc vous avez vraiment l'impression d'avoir des yeux de poupée mais pas dans le bon sens du terme. C'est un rendu qui est super étrange, donc je me suis dit bon bah zut, maintenant j'ai acheté ce mascara et vraiment je pouvais rien en faire, je pouvais rien en tirer. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé le cul du mascara, j'ai envie de dire, avec le produit. J'ai jeté la brosse du Doll Eyes donc que j'ai remise dans le Hypnose Drama qui était vide, et j'ai récupéré la brosse du Hypnose Drama pour pouvoir me servir du produit qui était dans le Hypnose Doll Eyes. J'espère que vous avez suivi parce que c'était un peu compliqué. Bref, tout ça pour dire que le Doll Eyes je l'ai pas du tout aimé et qu'en ce moment je me sers du Drama qui est excellentissime et que je suis tout à fait susceptible de racheter malgré tout ce que je vous dis d'habitude sur les mascaras de grande surface que je trouve super efficaces. Celui-ci est vraiment tellement excellent que je suis tout à fait susceptible de me tourner vers lui à l'avenir. Ensuite, des produits terminés côté corps. J'avais acheté juste avant mon mariage le legging minceur intégral jambes de la marque Mixa. Alors c'est un produit qui n'est pas donné, de mémoire 25 € ou 30 €, donc c'est un legging comme un legging classique, très élastique, on dirait du collant super épais, que vous portez alors soit dans la journée, personnellement je porte pas de legging au quotidien donc j'ai pas pu faire ça, soit pour aller au sport, ce que j'ai fait, ça passe très bien, soit pour dormir, ce que j'ai fait également, et c'est un legging qui est comment dire, rempli de micro-capsules avec de la caféine, un textile drainant et puis plein d'autres trucs qui font que la formule est amincissante. Donc l'avantage c'est que vous avez ça du milieu du ventre, et alors je peux vous garantir que vous l'avez au milieu du ventre puisque c'est un truc super taille haute, donc vous l'avez vraiment sous la poitrine, et vous avez ça jusqu'aux chevilles, donc ça vient vraiment s'occuper de la cellulite que vous avez sur tout votre corps. Moi j'ai de la cellulite, j'en ai pas énormément mais j'en ai, et en fait juste avant mon mariage j'avais envie d'avoir un petit truc un peu coup de boost pour retrouver vraiment une belle peau sur les jambes et sur les cuisses juste avant de partir en voyage de noces. Donc j'ai opté pour ce produit, j'en avais entendu beaucoup de bien. Quand vous passez à la caisse, je peux vous garantir que 25 € de legging ça fait un tout petit peu mal aux fesses, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé super efficace, vraiment super efficace. Par contre bien évidemment à partir du moment où vous ne portez plus ce legging, les effets partent très vite. Je me souviens plus exactement combien de fois on peut le porter, mais il y a toute une explication. On peut le laver plusieurs fois de suite. Le legging minceur Mixa est très simple d'utilisation, il passe à la machine et son efficacité est garantie jusqu'à 30 lavages. Moi je l'ai lavé un paquet de fois puisque
Je l'ai porté pendant presque 2 mois. Je trouve qu'à la fin ça fonctionnait plus vraiment très bien. Donc les 30 lavages, je suis un tout petit peu perplexe. Mais voilà, ça peut être une bonne astuce. Quand même, je vous signale, donc moi j'avais pris la taille SM. Pour information, je fais un 40. Si vous faites du 40, prenez la taille ML, puisque là franchement c'était c'était un calvaire pour rentrer dedans les premiers jours, mais vraiment c'était comme mettre ses jambes dans un pantalon taille 36. C'était invivable. Et pourtant tout ce qui était écrit me recommandait de prendre une taille SM, mais c'était vraiment trop petit. Sachez quand même que si vous êtes grande comme moi, donc moi je fais 1m78, il arrive très franchement au-dessus de la cheville. Donc pour aller au sport, bon, moi j'aurais préféré un truc qui arrive un peu plus bas sur la cheville, mais sachez quand même qu'il est un petit peu court. Voilà, peut-être plus idéal pour des gens qui ont une taille plus conventionnelle. Est-ce que je rachète? Pas dans l'immédiat puisque j'en ai pas besoin, mais je suis contente d'avoir testé puisque je suis très curieuse dans tout ce qui est cosmétique de ce genre-là. Donc voilà, j'ai trouvé l'expérience sympa. Ensuite, un gel douche de la marque Cadom, c'est une marque que j'adore depuis très longtemps. Il se trouve que cette fois-ci c'était la marque qui m'avait fait parvenir ce flacon-là. Mais je peux vous en parler comme si je l'avais acheté puisque franchement c'est mon 10e flacon et que les 9 autres c'est moi qui les avais utilisés. Donc la crème de douche sur grasse avec de l'huile d'amande douce et du lait de vanille. Moi j'aime pas du tout l'odeur de l'amande douce, mais là c'était une amande douce avec donc une pointe de vanille, mais je trouve que c'était vraiment la vanille qui prenait le dessus. J'ai adoré ce gel douche, enfin qui est plutôt une crème de douche, hein, d'ailleurs c'est marqué dessus. Sans parabènes, sans savon, sans colorant, super pour les peaux sèches qui ont tendance à la gratouille comme moi. J'ai vraiment la peau qui démange souvent quand j'ai la peau très sèche. Voilà, pour moi Cadom c'est vraiment une valeur sûre pour tout ce qui est gel douche. J'ai trouvé vraiment super efficace. Son successeur actuellement c'est une crème de douche à peu près dans le même genre de la marque Lavera, dont je suis très contente également, qui est un produit que je teste depuis assez peu de temps. Donc voilà, j'en suis très satisfaite. Un autre produit pour la douche, la crème de douche à la grenade de la marque Velleda, que j'avais reçue dans la Monoprix Box, qui était envoyée aux meilleures clientes de la marque et à certaines blogueuses. Donc moi je crois que je l'ai reçue plus pour mon statut de blogueuse que de cliente. C'est pas faute d'être bonne cliente chez Monoprix, mais bref. Donc aux huiles essentielles de santal, néroli et d'avana. J'ai adoré ce gel douche. Alors l'odeur, pour moi ça sent... J'ai failli m'en foutre sur le nez. Ça sent le cola. Vraiment, ça sent comme les bonbons au cola, les trucs en forme de bouteille au coca là. Donc c'est assez déroutant, c'est marrant. Pour autant j'en suis quand même un petit peu lassée, d'autant que c'est un flacon de 200 ml, donc à la fin j'en avais un peu ras-le-bol. C'est pas une odeur que j'apprécie de sentir à chaque douche, donc je l'ai utilisé un peu en alternance avec le gel douche Cadom. Est-ce que j'achète? Non, puisque voilà, j'ai trouvé l'expérience sympa, mais pas au point de le racheter. Ensuite, un beurre pour le corps de la marque Wish, que j'avais dans un format miniature comme ça, dans une Birchbox. Alors, je vous en ai parlé dans mes favoris du mois de juin, je crois, à mon retour de voyage de noces. C'était un produit donc, que j'ai emmené en voyage, plus pour son format que pour le produit en lui-même, parce que je ne savais même pas trop à quoi m'attendre. J'ai adoré ce produit dans le sens où c'était super nourrissant, super riche, et quand vous avez la peau qui est exposée au soleil toute la journée, c'était vraiment génial. Mais l'odeur, moi j'ai pas du tout aimé. Non, c'est vraiment super écœurant. J'arrive pas à me souvenir ce que ça sent un peu la papaye, la noix de coco, mais c'est super sucré, super écœurant. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je ne l'achèterai pas. Mais vous avez été nombreuses à me dire que ce produit existait dans d'autres versions avec d'autres parfums. Donc voilà, ça peut être bon à savoir pour la suite, mais voilà, moi concrètement là j'ai tellement de produits à finir que je vais pas l'acheter dans la foulée. En tout cas, question efficacité, c'était vraiment un produit qui était vraiment génial. Ensuite, un dentifrice, bon ça c'est un peu... c'est pas super utile de vous en parler, mais bref, c'est un produit de la marque Elgidium que j'avais reçu de la part de la marque également. Un dentifrice brillance et soin qui n'est à utiliser que 2 fois par semaine, puisqu'en fait c'est un dentifrice anti-tache. Donc un dentifrice un peu polissant. Moi j'ai pas vraiment de taches sur les dents, enfin dans le sens où on voit pas des gros ronds sur mes dents, mais je suis une grande buveuse de thé et comme vous le savez peut-être, le thé ça tache vraiment les dents. Donc ça se voit pas, voilà, donc comme je vous disais on voit pas des taches sur mes dents, mais quand je m'en servais je voyais vraiment la différence. Donc c'est un produit que j'ai bien aimé, pour autant l'histoire que ça soit un produit utilisé 2 fois par semaine, ça me fait penser que c'est quelque chose d'agressif. C'est la raison pour laquelle je l'achèterai pas, puisque j'ai très peur de flinguer mon capital dentaire en quelque sorte. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je l'achèterai pas. Mais si vraiment vous avez des soucis de taches, ça peut peut-être vous être utile. Et le dernier produit terminé, c'est une eau de toilette, la version Dreaming in Portofino du parfum Light Blue de Dolce & Gabbana. Donc la version classique, je l'ai portée pendant des années, pendant mon lycée et puis mon année de prépa quand j'étais à Lyon. C'est une odeur que j'adore, je pense que je reviendrai vers lui à terme. Quoique je suis quand même fan de mon parfum à la fleur d'oranger, donc je suis pas certaine, mais c'est vraiment un parfum que j'ai porté pendant de nombreuses années. Et cette version Dreaming in Portofino était donc une édition limitée sortie il y a 1 ou 2 ans. Je l'ai senti en fait en magasin pendant les soldes, ça faisait partie des parfums qui étaient soldés. J'ai eu un coup de cœur pour ce parfum. J'arriverai pas à vous dire les notes de tête, de cœur, de machin, c'est une odeur très aquatique, très fraîche.
qui je pense plaira à beaucoup de personnes. La tenue n'est pas excellente, mais avec des odeurs un peu légères comme ça, il faut s'y attendre. C'est un parfum que j'ai vraiment adoré. J'ai essayé de remettre la main dessus pendant les soldes et je tombais sur des petits flacons, donc j'ai pas eu l'occasion de le racheter. Et ensuite, c'est un parfum qui a fini par être arrêté par la marque. On le retrouve sur quelques sites spécialisés de parfumerie, mais j'ai pas franchi le pas de l'acheter, puisque voilà, j'ai beaucoup aimé l'utiliser, mais je pense pas au point de le racheter par la suite. Donc voilà, et son successeur, donc comme je vous le disais, c'est l'eau de toilette à la fleur d'oranger de chez Fragonard, donc je suis complètement hystérique. J'en profite pour vous dire que vous avez été nombreuses à me parler du parfum La Fille de l'air ou La Fille de l'eau, non, La Fille de l'air je crois, de la marque Courrèges. Il y avait d'ailleurs une vente privée il n'y a pas très longtemps avec ce parfum. C'est un parfum que j'ai eu l'occasion de tester en échantillon, que la marque m'avait fait parvenir après leur avoir fait la demande. Et c'est une odeur qui est délicieuse. Vraiment, j'ai adoré ce parfum. Le problème, c'est que la tenue est proche de 0 sur moi. Je ne sais pas pourquoi ma peau ne prend pas ce parfum. Donc c'est un produit qui est quand même assez cher. C'est la raison pour laquelle j'ai pas opté pour lui. Mais vous êtes super nombreuses à me le recommander. Et merci beaucoup, puisque bingo, c'est vrai que l'odeur est vraiment délicieuse. Mais il ne tient pas du tout sur moi. Donc voilà pour mes produits terminés en ce mois de septembre, début septembre. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.